Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo comment comprendre le Coran au-delà du sens apparent. On part du principe que le Coran n'est pas simplement un livre de lois et de récits historiques, mais c'est aussi un miroir des mystères invisibles. C'est-à-dire que c'est un miroir qui va refléter la profondeur de votre âme et des mondes supérieurs. Dans la tradition spirituelle de l'islam, on dit que le Coran donc a deux dimensions, le zahir et le batin. Le zahir, c'est la dimension donc extérieure, apparente et qui est accessible à tous. Et le batin, c'est le sens intérieur, caché, réservé à ceux qui méditent et qui vont purifier leur cœur et leur âme. Et donc aujourd'hui, nous allons plonger dans cette double dimension du Coran en nous appuyant uniquement sur des versets. Et en fait, on va voir comment le livre parle d'un message clair, mais aussi de messages et de versets qui ont une signification profonde, voilée, et qui vont s'adresser directement à l'âme. Donc le Coran directement nous annonce cette double dimension à travers la sourate 3 verset 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres qui peuvent prêter à interprétation. Donc vous voyez, on distingue déjà deux niveaux, des versets clairs, évidents, et d'autres qui demandent une méditation, réflexion, profondeur, et qui peuvent prêter à interprétation. Le Coran lui-même, en fait, nous dévoile vraiment qu'il y a ces doubles dimensions. Dans la sourate 6, verset 59, le verset nous dit « Il n'y a rien de vert ou de sec qui ne soit consigné dans un livre clair ». Donc le livre clair, c'est pas une simple liste de règles, c'est un océan. Vous voyez, et dans cet océan, chaque vague, en fait, c'est un sens apparent, mais la profondeur, c'est le batin, elle reste voilée, sauf pour ceux qui vont se purifier et méditer et qui vont donc plonger dans la profondeur de l'océan pour comprendre réellement le Coran. Et ce travail, il se fait à travers la purification du nefs, de soi, l'introspection et par également aussi la méditation et les différentes techniques qui vont permettre de se discipliner. Et le Coran l'affirme aussi et affirme que certains versets en fait vont rester voilés pour ceux dont le cœur est scellé. Dans la sourate 83, verset 14, le Coran nous dit « Mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur d'une rouille ». Donc un cœur rouillé ne voit que l'extérieur, mais un cœur purifié est capable de voir au-delà de l'apparent, et est capable de voir le batin, est capable de voir l'intériorité des choses. Donc vous voyez, le Coran dans plusieurs versets comme dans celui-là, nous montre l'importance du cœur en fait. Quand on parle de cœur, on ne parle pas du cœur physique, on parle vraiment du cœur spirituel, c'est-à-dire on fait référence à votre vue intérieure en fait, à ce que vous portez en vous-même. Dans la sourate 56, du verset 77 au verset 79, le Coran nous dit c'est un Coran noble, dans un livre bien gardé que seuls les purifiés peuvent toucher. Et là, quand on dit que seuls les purifiés peuvent toucher, ça veut dire que seuls les purifiés peuvent comprendre, puisque au moment où ce verset est dévoilé, il n'y a pas de livre physique, il n'y a pas encore, le livre n'est pas compilé. Donc là, le prophète, quand il dit ça, il veut dire que seuls ceux qui ont purifié leur âme peuvent comprendre la sagesse du Coran. Sachant que comme le Coran n'est pas encore compilé, en fait, le vrai Coran, c'est l'univers. C'est vous-même, c'est ça en fait. Et le livre physique n'est que la synthèse à travers des paroles de cette dimension. Donc les versets que je viens de vous présenter et ce verset-là, nous montrent bien que c'est par une purification intérieure, voyez, purifier votre cœur, votre nefs, que vous pouvez comprendre le Coran. Et donc le batin est vraiment réservé à ceux qui vont retirer tous ces voiles de l'ego et qui vont faire un travail sur eux. Il ne s'agit pas simplement d'une purification physique extérieure et superficielle, c'est vraiment la purification intérieure qui est essentielle. Donc le Coran, il parle à plusieurs niveaux en même temps. Celui qui cherche une loi, il trouve une loi. Celui qui cherche une histoire, il trouve une histoire. Et celui qui cherche Dieu, il trouve un miroir vers l'infini. Et en fonction de la forme de notre cœur, en fonction de ce que nous sommes intérieurement, le Coran nous dévoilera des choses. Quelqu'un qui est dur dans le jugement, qui va vraiment avoir un cœur dur, il y verra que du châtiment, il y verra que du jugement dans le Coran. Alors qu'une âme douce, elle y verra peut-être un peu plus de miséricorde dans les paroles de Dieu. Et chacun, en fait, en fonction de ce qu'il est intérieurement, le Coran se dévoilera à lui. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut se polir intérieurement, il faut se purifier
pour que le message soit plus clair, ne soit pas uniquement limité à une dimension de notre être, mais qu'on puisse recevoir la totalité de sa sagesse. Donc on va voir d'autres versets qui vont nous montrer la distinction entre le zahir et le batin, donc entre l'interprétation apparente et ésotérique, donc et plus intérieure du batin. Donc dans la sourate 24, verset 35, le Coran nous dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre, sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe, la lampe est dans un verre, le verre est semblable à un astre brillant. » Dans la lecture zahir, donc dans sa vision extérieure, donc le zahir, Dieu est la lumière, une image de guidance, voyez. Mais dans sa dimension ésotérique, spirituelle et plus profonde, dans une lecture batine, la niche, vous voyez, c'est le cœur, la lampe est la foi, le verre est l'âme purifiée, et l'huile qui éclaire symbolise l'esprit qui reçoit la lumière divine. Dans la sourate 2, verset 31, le Coran nous dit « Et il a pris à Adam tous les noms ». Dans sa lecture extérieure, donc du zahir, Adam reçoit une connaissance que les anges n'ont pas. Donc on se limite à ça. Mais dans sa dimension intérieure, donc dans la lecture batine, les noms sont les essences des choses, ce sont les réalités cachées de la création. C'est-à-dire qu'en fait, Adam apprend tous les attributs de Dieu et il devient un miroir de la totalité. En fait, apprendre les noms, ça signifie pas juste apprendre tel nom, le nom de cet objet ou le nom de cette chose. En fait, apprendre les noms, c'est-à-dire acquérir intérieurement l'attribut de cette chose. Et là, en fait, le Coran fait référence aux attributs de Dieu. Il y a une multitude d'attributs, et Adam, en fait, apprend tous ces attributs et possède en lui toutes ces dimensions. Donc le Coran, dans sa vision ésotérique, nous fait référence à ça. Le nom d'une chose, en fait, c'est son essence, c'est son intériorité. Dans la sourate 47, verset 15, le Coran nous dit « L'image du jardin promis aux pieux, il y aura là des rivières, l'eau incorruptible de lait, de vin et de miel épuré. » Donc pour les gens qui sont dans une lecture zahir, c'est uniquement une description matérielle du paradis. Ils s'en tiennent uniquement à cela. Maintenant, dans sa dimension ésotérique, donc dans le batin, il faut bien comprendre que, comme je vous l'ai dit, c'est plus profond, et donc le Coran parle en symbole, donc des dimensions intérieures. Et donc l'eau, ça représente la connaissance pure. Le lait représente la sagesse naturelle. Le vin symbolise l'extase spirituelle. Donc le ressentiment intérieur quand on se rapproche de Dieu. Et le miel, c'est la douceur intérieure. Vous voyez, là, le Coran utilise des choses extérieures, donc des symboles, pour exprimer des dimensions intérieures qui sont en vous, dans votre intériorité. Et c'est ça, en fait, c'est comme ça qu'il faut interpréter et comprendre plus profondément le Coran. Mais ce que je vous donne, ce sont des exemples d'interprétation ésotérique, mais évidemment que c'est beaucoup plus profond et complexe que cela. Donc dans la sourate 24, verset 40, le Coran nous dit « Ou comme des ténèbres dans une mer profonde recouverte de vagues au-dessus desquelles s'élèvent encore d'autres vagues, sur lesquelles s'étend un nuage. Ténèbres les unes sur d'autres, quand quelqu'un tend la main, il ne distingue presque pas. Celui à qui Allah n'accorde pas de lumière n'a point de lumière. » Donc dans son interprétation zahir extérieure, les exotéristes vont dire que c'est une condition de l'homme perdu sans guidance, marchant dans l'obscurité, et ils vont s'en tenir à ça. Maintenant, dans sa dimension ésotérique, dans le batin, la mer symbolise l'âme qui est agitée par les passions. Les vagues, ce sont les désirs successifs qui viennent à vous. Les nuages, c'est l'ignorance spirituelle, et les ténèbres, ce sont les couches de l'ego et de la nefs. Vous voyez, quand le Coran parle des nuages, c'est vraiment en fait une image symbolique qui est très forte. Parce que quand les nuages viennent dans le ciel, ils couvrent la lumière. Et la lumière, c'est la guidance de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui descend. Donc, dans ce verset-là, on vous montre clairement qu'en fait, le fait qu'il y ait les nuages, c'est-à-dire que on est dans une ignorance spirituelle. Vous voyez ? Mais dès que les nuages s'éloignent, la lumière peut venir.
Et évidemment que c'est la lumière de Dieu. Vous voyez, on fait référence donc au cœur qui va être illuminé et qui va dissiper tous ces voiles. Et tous ces exemples que je vous ai montrés nous montrent que le Coran parle à plusieurs niveaux. Donc le zahir qui est le chemin extérieur et le batin qui est le chemin intérieur et qui ouvre les portes de l'invisible et les portes du sens profond du Coran. Et tout ça, vous voyez, ne peut se faire que à certaines conditions. Il faut purifier sa nefs pour accéder au sens profond du Coran, donc au batin. Il faut faire un travail sur soi. Il faut purifier son cœur. Il suffit pas de lire le Coran. Beaucoup de personnes ont lu le Coran, lisent le Coran tous les jours, le connaissent même, certains même par cœur, mais n'ont pas forcément la compréhension de ces versets. La compréhension de ces versets ne peut se faire que par la purification de la nefs, de l'ego, des passions et des désirs. Et ça, c'est clairement dit dans un verset. Sourate 91, versets 7 à 9, par l'âme est celui qui l'a façonné et lui a inspiré son immoralité, sa piété, a réussi celui qui la purifie, a perdu celui qui la corrompt. Le Coran est clairement explicite. Sans purification, l'âme reste voilée. Pas de compréhension du Coran et pas de compréhension de la sagesse de Dieu. A réussi celui qui la purifie. On peut pas être plus explicite. Et a perdu celui qui la corrompt. Donc on vous montre que la réussite et la perdition de votre âme, de votre existence, dépend de votre travail intérieur et de votre purification intérieure. C'est là toute la clé de votre cheminement, pour vous rapprocher de Dieu et pour vous élever dans les sphères supérieures. Maintenant, comment purifier sa nefs? Il existe plusieurs méthodes, il existe plusieurs moyens, c'est un travail constant, c'est un travail de chaque instant. Donc il y a le dhikr, qui donc l'évocation des noms de Dieu, le rappel de Dieu qui va nous permettre donc d'être ancré et de faire un travail intérieurement. Le jeûne est un moyen de purifier sa nefs et de discipliner son ego. La zakat, l'aumône, en fait, qui donc permet également aussi de purifier intérieurement sa nefs, mais également la patience, l'effort qu'on fait au quotidien. Ce sont des moyens et des outils qui nous permettent de s'élever intérieurement. L'introspection, la méditation également sont des moyens à notre portée et accessibles à tous pour pouvoir se purifier et accéder au batin. Et vraiment purifier sa nefs, c'est un travail au quotidien. Donc c'est vraiment discipliner ses désirs, être patient et se rappeler constamment de Dieu. Et petit à petit, la lumière de Dieu peut rentrer dans notre cœur et se refléter dans notre vie. Et le Coran lui-même insiste, il ne faut pas seulement réciter, il faut méditer. Dans la sourate 38, verset 29, il est dit « C'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Vous voyez l'importance de la méditation et de la réflexion. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Même ce que je vous dis, remettez-le en cause. Remettez en cause tout ce qu'on vous dit, que ce soit des savants ou n'importe quelle personne qui se dit être spirituellement élevée ou n'importe quel philosophe religieux. Il faut toujours pouvoir remettre en question et il faut réfléchir et méditer. Évidemment, ce que je vous dis, c'est dans un juste milieu, pas dans un excès. Je vous dis pas de remettre en question tout le temps, constamment, tout, de manière excessive, mais vraiment d'avoir cette attitude tempérée du juste milieu et de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit uniquement parce que c'est votre héritage, mais de remettre en question tout ce qui n'est pas votre héritage. Soyez juste intérieurement, remettez en question les choses et écoutez votre cœur, mais écoutez également votre raison. Les deux ensemble forment une paire qui s'équilibre. Dans la sourate 47, verset 27, Dieu dit « Ne médite-t-il pas sur le Coran où y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Donc vous voyez, en fait, le batin et le sens ésotérique du Coran n'est pas réservé à une élite mystérieuse. Il est accessible à tous ceux qui ouvrent leur cœur et en fait qui vont enlever ces cadenas intérieurs et qui vont se laisser guider par la lumière du livre, vous voyez,
Et cette lumière, elle est intérieure. Vous voyez, encore une fois, ce verset nous montre l'importance du cœur. Maintenant, il faut bien comprendre que le bâti ne détruit pas le zahir. Ce sont deux paires qui vont ensemble. Le Coran a des fondations claires et, l'extérieur ne veut pas dire que c'est faux ou l'intérieur n'est pas là pour dire que l'extérieur n'a pas sa place. Non, ce sont deux dimensions qui se complètent, le zahir et le batin. En fait, la dimension extérieure de l'homme a autant de valeur que sa dimension intérieure. Les deux vont ensemble. Si vous voulez, c'est un petit peu comme la dimension extérieure, c'est la coque d'un fruit, et la dimension, donc le batin, la dimension intérieure, c'est le noyau du fruit. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc le danger, c'est de soit rester à la surface, ou de soit s'égarer dans l'imagination. Il faut trouver cette voie de l'équilibre. Donc voilà, donc on a pu voir à travers tous ces versets, ces explications, que le Coran possède vraiment plusieurs couches. Donc le zahir qui va éclairer le chemin extérieur, et le batin qui ouvre le chemin intérieur. Et les deux sont essentiels. Et les deux doivent s'harmoniser pour équilibrer. On a en fait une seule parole, mais des océans de sens. Maintenant, je vous pose la question. Quand vous ouvrez le Coran, est-ce que vous lisez simplement un livre d'histoire et de loi, ou vous cherchez des clés pour ouvrir les portes de l'invisible et de votre cœur et pour vous rapprocher de Dieu ?